Salut à tous les amis, Neo Anderson pour Ngames.com, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous le savez, quand on parle de jeux vidéo, ça va toujours excellemment bien. Mais j'adore aussi tout ce qui est manga, tout ce qui est ciné, tout ce qui est musique gaming, bien entendu, et tout ce qui a trait en général à l'univers geek. J'aime aussi les séries télé, voilà, je suis assez éclectique, et je pense que le site représente bien tout ça. C'est vrai que 95% du contenu, c'est du jeu vidéo, je vous l'accorde, mais on est aussi capable de parler de manga, de bouquins, et c'est justement pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Alors, on a reçu, mais super tardivement, malheureusement, le colis des 48 heures BD. Qu'est-ce que c'est que les 48 heures BD? Alors, voilà, c'est marqué ici, je me permets de vous le lire parce que, grosso modo, c'est une action qui permet, pendant 48 heures, de découvrir plus de 250 000 albums, BD, manga, etc., etc., à 2 €. Et ce qui est génial, c'est que ça reverse 50 000 albums en dons aux écoles. Je vous lis ça en vitesse. Les 48 heures BD, c'est une grande manifestation nationale dédiée à la bande dessinée sous toutes ses formes. Elle est organisée par une association composée de 11 éditeurs. Excusez du peu. Akata, Ankama, Delcourt, Glénat, Lagoutière, Jungle ou Jungle, Ken, Kurokawa, Nobinobi, Pika Édition et Soleil. Donc il y a déjà des gros noms du manga. Moi je suis pas très BD, je dois l'avouer. Ok, comics éventuellement. BD tel quel, c'est plus compliqué, à moins que j'ai vraiment un gros coup de cœur, comme pour Pixie notamment. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir Pixie, P-I-X-I-E. C'est top comme BD. Animation, dons d'ouvrage, prix de vente découverte, rencontres, toute une palette d'actions est mise en place afin de célébrer la richesse et la diversité de la BD partout en France et en Belgique. Tadam! L'association réunit ainsi plus de 250 auteurs au cours d'animations et de rencontres prévues aux quatre coins de la France et de la Belgique. Ça c'est génial. Étant aux côtés des auteurs dans leur combat pour défendre leur statut et leurs droits, l'association rémunère le travail des auteurs qui participent aux animations, aux sessions de dessin ou encore aux masterclass. Chaînon indispensable de la diffusion de la bande dessinée, les libraires sont également au rendez-vous avec plus de 1700 librairies participantes. Cette année, comme en 2021, parce que c'est la deuxième édition, 48 heures BD s'adapte et répond au challenge de notre époque. Le dispositif web complémentaire permettra à tous les territoires de participer aux animations proposées dans toute la France et en Belgique. Quand je dis la deuxième édition, sous l'ère Covid. Avec près de 85 millions d'exemplaires vendus en 2021 et une hausse du chiffre d'affaires de plus de 50% par rapport à 2020, la BD est plus que jamais la grande favorite des Français. Un livre acheté sur 4 est une bande dessinée. À mon avis, un autre sur 4 est un manga, et les deux autres sont peut-être des romans, ou 2 autres sur 4 sont des mangas, je ne sais pas. Avec 47 millions d'exemplaires vendus et une croissance de 107%, le manga représente 55% du marché de la BD. Ah oui, effectivement, donc voilà, un livre acheté sur 4 est une bande dessinée, et dedans, on compte les mangas. Ok. Source GFK Market Intelligence. Voilà, vous avez tout compris. Alors, pour vous dire, préparez-vous, parce que c'est monumental. Je vais garder mon petit reminder à côté de moi. Pourquoi? Parce que, voilà, on a reçu tout ceci. Ok. Tout ceci. Vous suivez bien. Et tout ceci. On est à 3 minutes de vidéo. Je vous propose bien de vous présenter tout ça, pièce par pièce, bien entendu, mais simplement le petit résumé. Et ce qu'il y a de génial, c'est que c'est à chaque fois le numéro 1 qu'on nous a envoyé. Et en général, c'est le numéro 1 qui est au prix découverte. Ça vous permet de découvrir des séries avec le premier tome qui est comme ça réédité. Et vous pouvez, eh bien tout simplement, si vous accrochez, continuer l'aventure. Parce que trop souvent, on se retrouve dans une librairie, on est au tome 40 d'une série, on la connaît pas, on l'achète pas. Elle est peut-être géniale. Enfin, tome 40, il faut déjà une grosse série. Il faut s'appeler Naruto, Dragon Ball, One Piece, et encore One Piece, c'est plus de 100. Mais soit. Mais voilà, c'est ce que je veux vous expliquer, en fait. Grosso modo, c'est ça, c'est vraiment permettre de découvrir une série pour pas cher. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais essayer de faire ça dans l'ordre. Oups là. Voilà. Donc, il y a À tes côtés, aux éditions Akata. Alors, À tes côtés, quand un après-midi d'hiver enneigé, Otaru tend son parapluie à Hananoi,
un de ses camarades de lycée qui vient de se faire larguer, elle n'imaginait pas encore que c'était le début d'une nouvelle histoire. En effet, ce garçon de la classe d'à côté débarque le lendemain pour lui faire une déclaration d'amour. Quand même. Alors qu'il ne la connaît pas vraiment. Le mec est un petit peu flippant. Déstabilisée, elle finit pourtant par accepter, elle est tout aussi flippante, par accepter d'essayer de sortir avec lui jusqu'à Noël, et si derrière des apparences trompeuses, la rencontre de ces deux-là était en réalité le fruit du destin. Dans À tes côtés, découvrez l'histoire d'amour entre une jeune fille qui ignore tout de ce sentiment et un garçon qui a trop d'amour à donner. Leur relation se construira à tâtons au fil des jours qui passent et de leurs premières expériences. Voilà, alors c'est classé sentiment, destin, adolescence. Et bien entendu, il y a le petit logo 48 heures BD, vous voyez que ça a été réédité pour l'occasion, tout simplement. Donc voilà, c'est vachement bien dessiné, comme on peut le voir ici. Bon, c'est du shoujo, hein, évidemment. Vous vous en doutez avec le descriptif que je vous en ai fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Boum. Ensuite, on nous propose du Jim Hawkins. Jim Hawkins. Désolé, hein, la caméra tremble parce qu'elle est sur le bureau qui n'est pas super stable. Jim Hawkins, que voici, c'est une BD. Alors, un avenir de commis de cuisine. Je vais la mettre ici, voilà. Un avenir de commis de cuisine et l'auberge familiale en héritage, Jim Hawkins sait qu'il ne restera pas longtemps sur la terre ferme. Son regard est ailleurs, tourné vers cette ligne de mer posée sur l'horizon. Promesse d'inconnu et de mystère. Il suffirait d'un coup de pouce du destin ou de Bill Bones, ce vieux loup de mer fraîchement débarqué avec sa précieuse carte, pour que Jim bascule dans le tourbillon de l'aventure. Mais s'il y a une chose dangereuse en ce bas monde, c'est bien de posséder une fortune sur un morceau de papier. Forcément, Jim Hawkins, hein, l'île au trésor. C'est de la BD. Comme d'hab, 48 heures BD. Sur chaque fois, hein, ce sera indiqué 48 heures BD, donc voilà. Ça, c'est vachement bien. Désolé, la caméra zoom et dézoome de temps en temps. C'est lié à une seule et unique chose. Le puits de lumière qu'il y a derrière. Voilà. Voilà quelques petites images, donc, de ce Jim Hawkins. On continue. Je fais le point. Caméra, si tu me vois, je suis là. Ouh. Ne vous inquiétez pas, elle finira par faire le point. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Marshall Bass, tome 1. Marshall Bass, tome 1. C'est chez Delcourt. Alors, 48 heures BD, hein, encore une fois, je vous lis le petit résumé. Situé pendant la période... Je vais mettre le bouquin, d'ailleurs, en évidence. Hein. On est là pour ça. Regarde-moi. Située pendant la période la plus troublée du western, l'histoire de River Bass est celle d'un héros très seul. Arizona, 1875. Un gang d'esclaves affranchis dirigé par un mystérieux Miller, terrorise tout un État. River Bass, premier afro-américain de l'US Marshal Service, est le seul à pouvoir l'infiltrer. Il a accepté l'étoile pour le respect et l'égalité, mais il ne sera confronté qu'à la cruauté du monde. Je suis un petit peu fatigué. Bass sera démasqué par le gang infiltré et son combat pour la justice s'arrête là. Commence alors celui pour sa fille. Voilà, une petite page en vitesse. Je ne vais pas vous présenter toutes les pages. Voilà. Regardez un tout petit peu, c'est quand même... C'est assez trash hein, comme dessin, c'est le Far West un peu glauque, un peu trash, voilà, franchement ça rigole pas. J'aime beaucoup. Suivant, on nous propose, Les Géants tome 1. Les Géants tome 1, où es-tu? Il y en a tellement les amis, il y en a tellement. J'ai du mal à m'y retrouver, voilà, hop là. Ici, Les Géants tome 1, ça se trouve chez Glénat. Tada! Voilà. Alors, Les Géants tome 1. Endormi depuis des temps immémoriaux, dans un bloc de glace en Arctique, un mystérieux géant à l'allure bestiale est découvert par une multinationale du nom de Crossland Corporation. Au même moment, en Écosse, Erin se réveille en sursaut. Encore et toujours le même cauchemar. Celui rejouant la scène d'accident dans lequel ses parents sont morts. Plus tard, alors qu'elle cherche un peu de solitude dans la forêt, une bande d'enfants la poursuit en la traitant de sorcière. Elle est sauvée par un géant au pelage de feuilles et au squelette de bois. Qui est-il ? C'est à partir de 8 ans. Les auteurs sont Lilian et Paul Drouin. C'est vrai qu'on n'a pas dit, mais les auteurs de Marshall Bass, c'est Darko Macan et Igor Corday. Les auteurs de Jim Hawkins, c'est Sébastien Vastra. Et le mangaka, ou la mangaka, voilà, c'est la mangaka qui est derrière à tes côtés, c'est Megumi Morino. Ok. Alors, Les Géants tome 1, une petite image, tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'on pourrait vous trouver? Un truc sympa. Voilà, regardez un tout petit peu, voilà le style graphique. Plutôt pas mal, honnêtement, je trouve ça vraiment très joli. Un chouette petite BD d'aventure, comme j'aime bien. Voilà. Vous imaginez, ça brasse tous les genres.
Alors, ça c'est un de mes préférés. UCC Dolores tome 1. Oh, super lourd. Tout se casse la figure. Voilà. UCC Dolores tome 1. J'adore le graphisme. Honnêtement. Alors, l'histoire. L'histoire de UCC Dolores tome 1 à partir de 13 ans, c'est chez Glénat. Les auteurs sont Didier Tarquin et Lise Tarquin. Vous êtes prêts? Hop, c'est un grand jour pour sœur Moni. À 18 ans, il est temps pour cette orpheline recueillie à la porte du couvent des nouveaux pionniers de quitter le nid et trouver sa voie. Mais à peine propulsée dans le monde extérieur, voilà que la jeune fille découvre être l'héritière du UCC Dolores, un croiseur de guerre de l'armée confédérée ayant appartenu au général Mac Monroe, de sinistre mémoire. Incapable de manœuvrer un tel engin, la candidate Moni se met en quête d'un pilote et trouve Cash, vétéran taciturne et désireux de changer de vie. Ensemble, ils prennent la direction de la frontière aux commandes du Dolores, un vaisseau au passé mystérieux. Moi j'adore, hein. Franchement, science-fiction, super bien dessiné, l'histoire est géniale. En plus, l'héroïne est féminine. Voilà, excusez du peu. Le graphisme, il est top. Donc ça, c'est vraiment été, justement, regardez, une vraie découverte. Je ne connaissais pas cette série. Et grâce à ça, j'ai découvert, et je vais la continuer. Parce que moi, je suis fan de ça. Je suis fan. J'adore ce truc. Attendez, encore une petite image. C'est vraiment parce que j'aime beaucoup. Hein, mais voilà. Ces images spatiales, ce genre de choses. Voilà, donc UCC Dolores, recommandé. Comme tous les autres d'ailleurs, bien entendu. Mais ça, c'est un petit coup de cœur. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose maintenant? 16. Je crois que c'est celui qui est tout en dessous de la pile. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, 16, donc c'est chez Lagoutière, les auteurs sont Frédéric Maupomé et Aude Solélac. J'espère ne pas avoir écorché leur nom, je m'en excuse d'avance. 16, que voici, tome 1, l'or des Aztèques. Depuis la disparition de son père, 16 vit seule avec sa maman et 3 pirates fantomatiques qui veillent sur elle. Pas mal, hein. Où est-ce que j'en étais? Voilà. La collégienne est tiraillée entre l'envie de savoir d'où elle vient et la peur de blesser sa mère qui fait face à des soucis financiers. Et oui, la dure réalité. Le jour où la classe de 16 se rend au musée pour admirer le trésor des Aztèques, la jeune fille et ses acolytes montent un plan quelque peu risqué. Voilà. BD jeunesse, forcément. Voilà, c'est ultra coloré. On a les petits soucis des parents, des enfants. À ça, on a un petit peu de magie. Avec, regardez, vous voyez, ces fameux fantômes. C'est top, c'est top, c'est top. On continue avec Linette, les pieds qui poussent, tome 1, à partir de 4 ans. Bah oui, je vous dis, ça brasse tous les âges. Tous les âges. L'éditeur, c'est Lagoutière, et les auteurs sont Catherine Roma et Jean-Philippe Perrault. Les pieds qui poussent, Linette. Dans la tête de Linette, il y a un jardin, un arrosoir, un grand-père, un chien endormi, de l'eau, des bottes et pas mal d'idées qui trottent. La petite Linette a très envie d'aider sa maman au potager. Un petit arrosoir, quelques gouttes de jus de fumier, et c'est parti pour le grand jardinage. Mais que se passe-t-il ? Toute l'eau s'est renversée sur les pieds de la fillette. Des petits pieds, vraiment? Un peu maladroitement, Linette se retrouve bientôt dans un nouvel univers magique à explorer. Voilà. À recommander, hein, à vos enfants. Voilà, c'est super joliment fait. J'aime beaucoup. Comme on a dit, à partir de 4 ans, donc forcément, pas besoin de savoir lire pour comprendre. C'est très imagé, c'est très joli. On recommande. Encore une belle découverte grâce aux 48 heures BD. Alors, ça c'est le préféré de ma compagne, parce que bon, vous savez, j'ai divorcé, bien entendu, il y a quelques mois. J'ai trouvé une femme absolument incroyable, Céline, qui est une amie d'enfance en fait, hein, et on s'est retrouvés, voilà, on passe d'incroyables moments, et bon, on est ensemble, soit. Et ça c'est le préféré, c'est Complot à Versailles. Alors, Complot à Versailles. L'éditeur c'est Jungle, c'est au niveau des auteurs Carbone et Giulia Adrania. Je vous lis le truc. En fait, elle est fan de tout ce qui est, voilà, cette époque-là, avec ce type de robe. Bon. Elle est comme ça, hein. Moi j'adore la science-fiction, les films d'horreur, elle adore les comédies romantiques et ce genre de robe. J'adore aussi hein, ce type de robe, je vous rassure. Mais voilà. Bref, toujours est-il que nous sommes en février 1676. Alors, c'est parti. À vous les nobles, Cécile n'a que ce mot à la bouche, pardon. Pauline, son amie d'enfance, trouve cela d'autant plus agaçant qu'elle-même est noble. Super. Jusqu'au jour où
Nommée demoiselle de la reine, Pauline fait son entrée à la cour au château de Versailles, effarant. Tous ces nobles rampant devant Louis XIV, manœuvrant à qui mieux, prêts à s'étriper pour les meilleures places. Un véritable tourbillon d'intrigues et de complots qui emporte à leur tour Pauline et Cécile. Mais les deux amies sont bien décidées à ne pas se laisser faire, surtout si elles risquent d'en être les victimes. Voilà, complot. Les complots à Versailles, à la cour du roi. Visuellement, c'est vraiment super joli. Même la première planche, moi, elle m'a déjà séduite. Voilà. Donc comme on peut le voir, je vous fais le petit résumé derrière. En février 1676, une enfant est sauvée des eaux par Guillaume de Saint-Béryl. Baptisée Cécile, elle grandit aux côtés des de Saint-Béryl et de Catherine Drouet, jusqu'à ce que l'honneur de la famille soit enfin lavé. Dès lors, Pauline et Cécile sont accueillies à la cour du roi Louis XIV, mais gare au complot qui règne à Versailles. Il y a 4 tomes. Donc le tome 1, c'est à la cour du roi, le tome 2, la dame aux élixirs, le tome 3, l'aiguille empoisonnée, le tome 4, le trésor de Rovigny. Voilà. Comme on peut le voir ici. Et bah voilà, moi je trouve que visuellement c'est superbe, encore une fois. Voilà, bravo au travail du dessinateur, bravo au travail de l'auteur. C'est d'après le roman de Annie J, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Ça c'est typiquement ce que Céline adore. Et donc je le recommande, donc Madame Games recommande. Celui-ci, complot à Versailles. Alors attention, là on passe sur quelque chose de complètement what the fuck, Bloody Harry. Alors vous connaissez Bloody Mary, forcément, hein, faut pas dire son nom plusieurs fois sinon elle va venir vous hanter. Là c'est Bloody Harry, donc forcément vous vous doutez que bah, avec un nom pareil, on va parler d'Harry Potter. C'est une espèce de parodie d'Harry Potter avec, regardez derrière. Dumbledore est excellent. On a Harry Potter, on a une espèce de, je sais pas, plein de morts, voilà. La BD dont il ne faut pas prononcer le nom, Bloody Harry, Bloody Harry, Bloody Harry, voilà. Je suis maudit. Donc, c'est chez Jungle, ou Jungle, je ne sais pas vraiment comment le nom de cet éditeur se prononce. L'auteur, c'est Alexandre Harlen. Le petit résumé donc de Bloody Harry. La prophétie raconte que cette BD est la plus drôle du monde des sorciers et que chaque page a été enchantée pour vous faire mourir de rire. C'est un artefact bien trop dangereux. Mieux vaut ne pas l'ouvrir. Moi, j'adore ouvrir les choses. Voilà, c'est des petites bulles, des petites cases, ça plaira à tous les fans d'Harry Potter parce qu'il y a plein de références. Et honnêtement, c'est très, 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 très drôle. Voilà, si vous aimez l'univers d'Harry Potter, c'est quasiment un indispensable parce que ça parodie vraiment excessivement bien les choses. Voilà, c'est comme voilà. Au tout début de la BD, on a promis d'enlever le bas de Harry et de Hermine. Parce que c'est pas Hermione, c'est Hermine. Et là, vous voyez, promesse tenue. Avec la tronçonneuse. Bon, ok, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, oui, les dragées surprises. Excessivement drôle, voilà. Goût bave de chien, on voit qui bave. Goût acné juvénile, regardez. Il y a de l'acné tout le visage. Goût rognure d'ongles. Et après, on a goût litière pour chat. Voilà, c'est trash, c'est très drôle, c'est à partir de 13 ans forcément, hein. Ne mettez pas ça dans les mains de vos petits-enfants, il y a du sang, il y a des trucs, mais ça reste de la parodie, voilà, regardez l'espèce de chat ici, franchement, un peu flippant. Il y a de la référence à la Japanimation, le chat vous l'aurez reconnu. Je ne ferai pas l'affront de vous dire d'où ça vient. Donc voilà, on a ensuite Nin. Nin, la ligne noire, tome 1. Tadam! Alors, c'est à partir de 10 ans. L'éditeur, c'est Ken, ou Kens. Vous me direz comment ça se prononce. Auteur, Johan Pilet et Jean-Michel Darlot. Alors, quand je dis auteur, grosso modo, c'est auteur-dessinateur aussi. Hein. Vous l'aurez compris, bien entendu. C'est pas, enfin, ce sont les auteurs du bouquin. Il y a scénaristes et dessinateurs, ok? C'est vrai que quand on dit auteur pour un roman, c'est que celui qui écrit, mais non, on a scénariste et dessinateur. Alors, la ligne noire, vous voyez qu'il y a plusieurs tomes en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomes déjà disponibles pour Nin. Un petit résumé. Nin fut découverte tout bébé dans le métro parisien par 2 ouvriers effectuant des réparations sur les voies. Aujourd'hui, Nin a 11 ans et le métro est son univers. Sympa comme univers. Elle en connaît le moindre recoin et s'y sent comme chez elle. Mais en dépit de sa joie de vivre, Nin se pose 1000 questions. D'où vient-elle? Quels sont ses souvenirs lointains et incompréhensibles qui hante ses souvenirs. Une petite répétition, dommage. Elle qui n'a jamais mis le pied hors de Paris. Pourquoi voit-elle depuis peu des essaims de papillons parcourir les galeries invisibles aux yeux de tous, sauf aux siens? Toutes ces questions la taraudent.
d'autant qu'une sourde menace la traque sans répit. Voilà, c'est à partir de 10 ans. C'est vraiment de la BD d'aventure. Voilà, BD d'aventure un peu fantastique comme ça, comme on peut le voir. Vous voyez que le trait est très très dynamique. Et voilà, il y a plein de petits éléments comme ça, un peu surnaturels. On conseille. On continue. On nous propose donc, pour les derniers volumes, attendez que je ne me trompe pas, voilà. Alors, encore un autre, hein, à pas mettre entre toutes les mains, c'est à partir de 14 ans, c'est chez Kenneth, bon voilà, ça s'appelle... Voilà. Bon, je vais le dire quand même, tant pis si YouTube me strike. Putain de chat. Donc c'est franchement, pour ceux qui n'aiment pas les chats, c'est du bonheur. Grosso modo, l'auteur c'est Lapus. Et je vous fais le petit résumé, puis je vous montrerai quelques cases. Donc, putain de chat. Hop, je prends mon petit reminder. Alors, putain de chat. Mon Dieu, je le dis 3 fois. J'adore les chats. La vérité sur les chats est enfin révélée. Vous aimez les chats? Ils sont mignons, joueurs et espiègles, et leurs yeux sont remplis de malice quand ils vous réclament une caresse ou des croquettes, en apparence seulement. Car un funeste dessein les ronge au plus profond de leur âme, et seul votre malheur les intéresse. Au péril de sa vie, Lapus vous dévoile enfin ce qu'il se passe dans la tête de l'animal le plus maléfique de la création, le chat. Faites attention à vous. Ça donne envie, hein, quand on aime les chats. Donc voilà, je vous ouvre un tout petit peu. Voilà, c'est des petites scénettes comme ça. Comme ici, descendre ce meuble tout de suite, tu vas faire quoi? Attention au verre, tu vas faire quoi? Et là, tu vas faire quoi? Bah, tu vas ramasser comme une petite bonne boniche. Comme une bonne petite boniche, voilà. On connaît tous hein, le chat qui joue avec le verre. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça vient, on voit qu'il lui donne à manger. Mantua Grotta. Une bonne boîte, sniff. Eh bah, tu manges pas? Non, en fait, je me suis déjà servi en défonçant la poubelle du voisin. Il devrait venir te casser la gueule d'ici peu, d'ailleurs. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. J'aime beaucoup, j'adore les chats, mais j'aime beaucoup cet humour un peu trash, donc... Encore une fois, une belle découverte. Bim! On continue avec, bien voilà, The Quintessential Quintuplets, qui ne figure pas dans ma liste, mais qu'on m'a envoyé en plus. Alors, ben, je vous en parle, hein, pourquoi pas. Donc, c'est chez Pika Édition. C'est Neji Aruba qui est derrière cette œuvre, toujours 48 heures BD. Je vous fais le petit résumé de l'œuvre. Futaro, un lycéen brillant mais fauché, décroche un petit boulot de rêve, professeur particulier pour une famille fortunée. Or, le garçon déchante lorsqu'il réalise que ce n'est pas un élève qu'il va devoir gérer, mais des quintuplés, aussi belles que cancre à souhait. Entre Ichika la désordonnée, Nino la protectrice, Miku la réservée, Yotsuba la joviale et Itsuki la susceptible, Futaro va devoir prendre son courage à deux mains pour relever le défi que représentent les sœurs Nakano. Voilà, donc forcément ça, c'est un petit peu comme des trucs comme Am I Goddess ou ce genre de choses. Je vous recommande, c'est très joli, c'est très beau, comme on peut le voir ici. Voilà, le dessin est très fin, et ça vient directement des 48 heures BD. Regardez, on retrouve bah, tous les types, hein, forcément. La fille qui est un tout petit peu timide, ce genre de choses. Voilà. Donc, belle découverte aussi. On continue avec... Hop là, Goblin Slayer. Ça, c'est connu. C'est ultra connu. Donc, Goblin Slayer, c'est à partir de 16 ans. L'éditeur, c'est Kurokawa. Et les auteurs sont, que je ne dise pas de bêtises, Kumokagiu Noburo Kanatuki, alias Kanatu, et Kozuke Kurose. Ici, Goblin Slayer. Ça, normalement, les gens doivent connaître. La jeune prêtresse fraîchement devenue aventurière découvre dès sa première mission à quel point des monstres aussi faibles que des gobelins peuvent représenter une menace effrayante. Heureusement, un homme en armure se décrivant comme le Goblin Slayer, grosso modo le tueur de gobelins, hein, un crève-gobelin, fait son apparition et abat un par un sans aucune pitié tous les gobelins qui lui font face pour la tirer de cette mauvaise posture. Voilà, donc Goblin Slayer, ça a fait l'objet d'un animé d'ailleurs, et comme on peut le voir, bon, le dessin est... Voilà, c'est du shonen, ça reste du shonen manga. Et c'est vraiment très très bon. Je vous le recommande, c'est un petit peu sanglant. Mais voilà, toujours, grâce aux 48 heures BD, ça a été réédité. Et bah, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Encore deux petits bouquins à vous présenter. Pouch, pour les 48 heures BD. On a un manga et une BD. Alors moi j'adore terminer par les mangas. Donc on va commencer par la BD. La BD, je la connais depuis pas mal de temps. C'est Samouraï. Voilà.
Donc si vous aimez le Japon féodal, l'ère des samouraïs, c'est vraiment génial, c'est extrêmement bien retranscrit. Si vous êtes tombé fan de Ghost of Tsushima, foncez vers cette BD. C'est à partir de 14 ans, l'éditeur c'est Soleil, et les auteurs sont Jean-François Di Giorgio et Frédéric Genet. Le petit résumé qui va bien. Devenu samouraï, Takeo se sent de taille à affronter son passé. Aux confins du Japon se trame un terrible complot. Le général Akuma, l'une des personnalités les plus influentes de l'Empire, semble décidé à trahir l'empereur. À son unique profit, bien entendu. Pourtant, un terrible secret enchaîne les deux hommes. Le 12e prophète. De son côté, Takeo espère découvrir qui il est. Pourquoi a-t-il grandi dans un monastère et pourquoi a-t-il été abandonné par son frère 10 ans auparavant. Sa quête l'immergera au cœur d'une incroyable tourmente, le mêlant au sombre destin de l'Empire et du 12e prophète. Donc ça, Samouraï, c'est quand même une BD qui est extrêmement connue. Voilà, moi j'ai découvert ça il y a vraiment pas mal de temps. Et c'est vraiment bien dessiné. Et encore une fois, grâce aux 48 heures BD, ben voilà, le premier tome est réédité. Donc voilà, on retrouve l'ère du Japon féodal, qui est une ère que j'affectionne particulièrement, avec des dessins très stylisés. C'est pas à mettre entre toutes les mains, parce que forcément, ben voilà, c'est assez guerrier. Hein. Il y a du sang, forcément. Beaucoup de complots politiques, mais c'est vraiment terrible. Dernière petite chose, un petit manga pour terminer. C'est chez Nobinobi, à partir de 11 ans. L'auteur c'est Osamu Nichi et ça s'appelle Iruma à l'école des démons. Voilà, à partir de 11 ans. Donc à mon avis, avec un nom pareil, ça ressemble fortement à un shonen. Je vous fais le petit résumé en vitesse. Un jour, le jeune Iruma devient, bien malgré lui, le petit-fils adoptif d'un papy démon excentrique. Une nouvelle vie commence alors pour lui à Babils, une école peuplée de monstres en tout genre. Pas mal, franchement, une école peuplée de monstres. Une école où personne n'a jamais vu d'humain, mais tout le monde rêve d'en dévorer un. Pas de bol, c'est un humain. Et entre les démons qui le défient en duel, les succubes extravagantes et les épreuves scolaires mettant sa vie en péril, Iruma ne pourra compter que sur un atout, sa gentillesse désarmante. Mais comment un humain au bon cœur va-t-il pouvoir survivre dans cet enfer? Sympathique. Voilà, alors le type de dessin, bon, c'est très drôle. C'est ultra cocasse, il y a plein de scénettes de ce style-là. Voilà, c'est du shonen assez drôle, avec de la romance, que je vous recommande également. De toute façon, c'est que des belles choses qui sont arrivées ici avec 48 heures BD. Regardez, parfois certaines planches sont vraiment magnifiques. Et voilà, donc 48 heures BD, je le rappelle, c'est une fois par an. Alors malheureusement, on a reçu le colis tardivement, c'est ce que je vous disais au début. Donc résultat des courses, les 48 heures BD de cette année sont passées, puisque c'était les 1 et 2 avril 2022. Je vous rappelle qu'on est au mois d'août. Donc j'espère que l'année prochaine, on aura ça à l'avance pour vous en parler. Mais surveillez donc bien 2023, parce que les 48 heures BD, on vous le rappelle, c'est 250 000 BD. Et quand je dis BD, ça veut également dire manga, à 2 € pour la découverte. Beaucoup de tomes 1 qui sont réédités. Et voilà, nous, on vous a présenté ici pas moins de, je vais les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bouquins. 15 bouquins à 2 €. Donc pour 30 €, vous avez tout ce qu'on vous a montré. Et il y avait vraiment du lourd. Je vous dis à très bientôt sur endgames.com. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et foncez chez votre libraire, lire de la BD, du manga. Il y a plein de bonnes choses à faire, surtout en ces temps de canicule. Lire à l'ombre, il n'y a rien de tel. Je vous dis à très bientôt sur endgames.com. N'oubliez pas les 48 heures BD 2023. Vous êtes sûr que vous trouverez la news sur endgames.com. Salut, ciao.